Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Mask Story. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit test pour savoir si j'ai affaire à des psychopathes. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre personnalité vous cache certainement un côté psychopathe. Pour savoir si c'est le cas pour vous, je vous invite surtout à ne pas quitter cette vidéo et à rester jusqu'à la fin. Je précise que le test que je vais vous proposer est le fruit de travail de médecin psychologue. Ce ne sont évidemment pas des situations que j'ai créées moi-même. Le déroulé du test sera le suivant. Je vais vous raconter la situation et vous laisserai quelques secondes pour me proposer votre réponse. Et suivant là ou les réponses que vous m'apporterez, je vous dirai si vous faites partie de la catégorie gens normaux ou si vous êtes un psychopathe. Ne perdons plus de temps, commençons tout de suite avec la première situation. Situation 1. Le Père Noël offre un ballon de foot et un vélo à un enfant. Problème, l'enfant ne se réjouit pas de ses cadeaux. Ma question est pourquoi? Vous avez 10 secondes pour répondre à cette question. Je vous donnerai ensuite la réponse. Si vous avez répondu que l'enfant n'aime pas le foot, n'a jamais fait de vélo ou encore que l'enfant ne croit plus au Père Noël, alors pas d'inquiétude, vous êtes des gens normaux. Par contre, si vous avez émis l'hypothèse que l'enfant n'a pas voulu de ses cadeaux parce qu'il est handicapé ou a perdu ses jambes, et je peux vous dire qu'il faut vraiment être fou pour penser à ça, alors là, vous êtes complètement dans la catégorie psychopathe. Si vous avez répondu comme des gens normaux, je vous invite à cocher 0. Et si vous avez pensé comme un psychopathe, je vous invite à cocher 1. Situation numéro 2. Imagine que tu es posé tranquillement chez toi, prends ton café. Tu décides de te mettre par le balcon et en face de chez toi, un grand bâtiment. Tout à coup, sur le balcon en face de chez toi, tu surprends un homme en train de tuer une femme. Effrayé, tu décides de retourner à l'intérieur de ton appartement et au moment de fermer les rideaux, le tueur te regarde droit dans les yeux et te fait ce signe-là. Ma question est la suivante. Pourquoi le tueur décida de te faire ce signe-là? 10 secondes. Alors, si tu as pensé qu'il t'a fait ce signe parce qu'il te menace ou parce que tu es le prochain sur sa liste, rassure-toi, tu penses comme quelqu'un de normal et tu peux cocher la case 0. Je suis sûr maintenant que tu aimerais savoir ce qu'aurait pensé le psychopathe. Le psychopathe, lui, aurait tout de suite pensé que le tueur comptait les étages pour monter jusqu'à sa victime. Si vous avez pensé pareil, je vous invite à cocher la case 1. Situation numéro 3. Une femme décide de faire une sortie en bateau avec 2 de ses amis. Ils se dirigent vers une île. Sauf que très vite, le bateau s'abîme et ils décident de s'arrêter sur l'île pour se ressourcer. Malheureusement, un de ses amis mourut très vite. Les 2 seuls survivants allaient vite se retrouver les prochains sur la liste car ils n'avaient plus rien à manger. Du coup, l'ami de cette femme s'essayait tous les jours à la pêche dans l'espoir de ramener quelque chose à manger et de rester en vie. Et c'est comme ça qu'un jour, il revint tout heureux puisqu'il réussit enfin à attraper un oiseau qui se trouvait tout près de l'île. Il décida de le cuire avant de l'apporter à son ami qui l'attendait mort de faim sur l'île. Ils mangèrent leur repas qui leur permit de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Ils furent sauvés et purent reprendre le cours de leur vie normalement. Quelques années plus tard, la femme dont on a parlé alla manger dans un restaurant dont la spécialité était une race d'oiseaux comestibles. Cet même oiseau qu'ils avaient réussi à trouver comme unique repas quand elle était coincée sur l'île. Malgré tout ce que cela pouvait lui rappeler, elle décida quand même de manger ce plat. Et tout de suite, elle s'est mise à pleurer. Ma question est, pourquoi? Si vous avez pensé qu'elle s'est mise à pleurer parce que son assiette lui fit penser à son ami qui a perdu la vie, ou encore que ce repas lui rappela cette mésaventure, alors pas de problème, vous pensez normalement et je vous invite à cocher la case 0. Le psychopathe, lui, aurait tout de suite pensé que cette femme s'est mise à pleurer car le goût de ce plat lui parut étrange comme si elle n'y avait jamais goûté. Et elle comprit tout de suite qu'en fait, son ami survivant sur l'île ne lui a pas fait manger de l'oiseau, mais bien un bout de viande de leur ami décédé. Si vous avez répondu comme le psychopathe, je vous invite à cocher 1. Situation numéro 5. Imaginez-vous dans la forêt, seul. Il commence à faire nuit et vous avez peur. Vous sentez des pas s'approcher dans votre dos. Qu'allez-vous penser? Qu'une personne s'approche? Qu'un fantôme est tout près? Qu'un animal sauvage rôde dans les parages?
ou bien allez-vous tout de suite penser qu'il s'agit d'un chien qui s'approche de vous? Vous avez 10 secondes pour répondre à cette question. Si vous avez pensé à une personne normale, à un fantôme ou à un animal sauvage, alors pas de souci, vous pouvez cocher 0. Par contre, si vous avez pensé à un chien, je peux vous dire que vous pensez comme un psychopathe. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce genre de situation, le psychopathe pense toujours et systématiquement au chien. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de cocher la première case. Mettez-vous quelques secondes dans la peau d'un voleur. Imaginez que vous êtes sur le point de cambrioler une maison pensant qu'elle était vide. Mais en ouvrant la porte, vous tombez nez à nez avec le propriétaire de la maison qui vous voit et paniqué décide d'aller se réfugier dans son placard. En tant que voleur, vous l'avez très bien vu s'échapper. Sachant que tu as un grand couteau entre les mains et que le propriétaire est caché dans son placard, que décides-tu de faire à ce moment-là? La plupart des gens normaux vont penser à cambrioler la maison et quitter les lieux. D'autres penseront tout de suite à s'enfuir sans rien prendre. Le psychopathe, lui, va vouloir en finir avec le propriétaire. Soit il va l'attendre jusqu'à ce qu'il sorte de son placard pour le tuer, ou pire encore, il va faire semblant de quitter la maison en claquant la porte pour que le propriétaire sorte de sa cachette et que le voleur puisse en finir avec lui. Si vous avez pensé pareil, cochez 1. Septième et dernière situation. Imaginez-vous au volant d'un bus, les freins tombent en panne et sur votre chemin se trouvent 5 personnes que vous allez sans doute écraser si vous ne faites rien. Cependant, vous avez la possibilité de dévier le bus de sa trajectoire et de ne tuer qu'une seule personne. Quel choix faites-vous? Écraser les 5 personnes qui se trouvaient sur votre chemin ou bien choisissez-vous de détourner la trajectoire du bus en ne décidant d'écraser qu'une seule personne qui ne se trouvait au départ pas sur votre trajectoire? La plupart des gens répondront qu'ils préfèrent sacrifier une seule personne malgré qu'elle ne se trouvait pas initialement sur la trajectoire du bus. Cela va les attrister, mais ils auront fait en sorte de faire moins de victimes. Le psychopathe, lui, pourrait penser à 2 choses. Soit il pense à continuer droit son chemin et tuer les 5 personnes qui se trouvaient sur sa trajectoire, ou bien il pourrait penser à dévier la trajectoire du bus afin de ne tuer qu'une seule personne. Et le truc, c'est qu'il y pensera tout en souriant. Imaginez-vous un peu dans cette situation, personne ne pourrait en rire. Sauf le psychopathe, lui, qui se mettrait tout de suite à rire s'il venait à choisir la deuxième option. Voilà, j'ai terminé, c'est à vous. Dites-moi quel score avez-vous obtenu. Faites-le moi savoir en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir si j'ai affaire à des psychopathes ou à des gens normaux. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je continuerai à vous publier des vidéos chaque semaine. Je compte sur vous pour m'encourager par vos likes, partages et commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour une nouvelle Mask Story.